Dewar propose que le projet de loi C-398, loi modifiant la loi sur les brevets, drogues utilisées à des fins humanitaires internationales, soit maintenu une deuxième fois et renvoyé au Comité permanent des affaires étrangères et du développement international. Débat. L'honorable député de Laurier, Saint-Marie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je suis vraiment très honorée et je dois dire que c'est avec une certaine émotion que je vois s'ouvrir ce soir le débat sur le projet de loi C-398 qui vise à réformer le régime canadien d'accès aux médicaments, un projet de loi qui, essentiellement, pourrait sauver des centaines de milliers de vies. Monsieur le Président, ce n'est pas la première fois que cette Chambre a l'occasion de discuter un projet de loi de ce type, un projet de loi relatif au régime canadien d'accès aux médicaments. Alors, ça vaut peut-être la peine de revenir un petit peu sur l'histoire de ce régime. En 2004, Monsieur le Président, la Chambre des communes, à l'unanimité, adoptait le régime canadien d'accès aux médicaments. C'était une démarche qui faisait suite à des décisions prises à l'Organisation mondiale du commerce pour assurer que les lois sur les brevets n'empêchaient pas les pays développés de faire leurs devoirs de base, leurs devoirs humanitaires et d'offrir des médicaments aux pays et aux gens les plus démunis qui en ont terriblement besoin. Malheureusement, dans les années suivantes, on s'est rendu compte que le système tel qu'approuvé en 2004 ne fonctionnait pas, ne pouvait pas marcher parce qu'il y avait toutes sortes d'empêchements, il y avait des problèmes dans le design fondamental du système qui faisait qu'il ne pouvait pas fonctionner. And in fact, at the first try of using CAMR, the Canadian Access to Medicine regime, people rapidly realized that there were too many roadblocks that were not foreseen when the original law was drafted, too much red tape, basically, preventing it from functioning. Alors, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose, pour s'assurer que le régime canadien d'accès aux médicaments remplisse ses promesses. Et c'est ainsi qu'en 2009, déjà, un premier projet de loi pour réformer le régime canadien a été déposé. Ce projet de loi, et c'est important de le souligner, avait reçu beaucoup d'appui à l'époque. In fact, tens of thousands of citizens signed a petition supporting the bill. A poll revealed that 80% of Canadians approved of the bill. Civil society rose to the challenge, and numerous organizations, some of which are here this evening, numerous organizations started speaking, and not only speaking, but working, and working very hard indeed in support of the bill. And finally, Mr. President, MPs from all parties united in this House of Commons to approve the bill. Unfortunately, it died on the order paper. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, comme aurait dit ma mère 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, c'est pourquoi aujourd'hui, nous devons reprendre le travail et remettre à l'agenda ce projet de loi. Et nous devons le faire parce que c'est un projet de loi nécessaire et que tant de gens espèrent. Mr. Speaker, in the last few months, I have met numerous actors. I have talked to loads of people concerned with the issue. I have met with brand names and generic pharmaceutical companies. I have met with citizens. I have met with civil society organizations. I have met with people active in the field, people working in Africa, for example. I have met with MPs
and senators. And I can tell you that I'm really confident that together we can achieve this. We can reform CAMR and make it work. Monsieur le Président, le point essentiel, c'est qu'en réformant le régime canadien d'accès aux médicaments, tout le monde gagne. Bien sûr, les compagnies génériques gagnent. Elles peuvent accéder à de nouveaux marchés. Soulignons-le, et c'est important, des marchés qui sont de peu d'importance ou d'importance tout à fait relative pour les plus grandes compagnies pharmaceutiques. On pense à l'Afrique, par exemple, qui ne représente que 2% du chiffre d'affaires des grandes compagnies pharmaceutiques. Donc, elles y gagnent. Les grandes pharmaceutiques y gagnent aussi parce qu'elles font œuvre sociale, c'est important, et je sais que c'est important pour elles et qu'elles y tiennent. Elles n'y perdent pas grand-chose parce qu'on parle de marchés, comme je le disais, qui sont peu intéressants pour elles, et elles reçoivent des royautés. Les contribuables canadiens y gagnent aussi. Eh oui, ils y gagnent, d'une part, parce que le projet de loi ne leur coûte pas un sou. Comme quelqu'un disait, le seul coût associé au projet de loi, c'est l'électricité pour les soirées où on siège comme ça à discuter du projet de loi. Mais ils y gagnent encore plus fondamentalement parce que ce projet de loi-là va permettre de faire plus avec nos ressources très limitées en matière d'aide au développement. On le dit, c'est tout simple, elles vont permettre de fournir des médicaments qui vont coûter moins cher, beaucoup moins cher, parce que la compétition, la production, ce que les compagnies génériques peuvent apporter en termes de compétition dans les marchés est le facteur le plus important pour réduire le coût des médicaments, peut le réduire jusqu'à 95%. C'est un montant énorme. Alors, donc, évidemment, on peut en faire beaucoup plus avec le même montant d'argent. Et ce beaucoup plus-là qu'on fait rend notre coopération beaucoup plus efficace. Écoutez, moi, j'ai vécu en Afrique. J'ai vu l'effet sur les gens de ces maladies-là. On parle du sida, mais on parle aussi de la tuberculose, on parle de la malaria. Ces maladies-là ne détruisent pas seulement des vies, Monsieur le Président, elles détruisent des familles et elles détruisent des communautés. Et elles sont souvent le frein principal du développement de ces pays-là. Si on veut que l'argent qu'on investit dans l'aide internationale soit efficace, d'aider avec cet outil à combattre ces crises de santé publique est absolument essentiel. Alors donc, les compagnies pharmaceutiques y gagnent, le contribuable canadien y gagne, mais finalement, n'oublions pas, surtout, les gens des pays en voie de développement y gagnent. Des êtres humains, Monsieur le Président, des êtres humains qui ont désespérément besoin de ces médicaments. Rappelons-nous, l'Afrique subsaharienne est la zone la plus touchée par la pandémie de sida et n'a plus souvent qu'autrement pas les moyens d'y faire face. On retrouve en Afrique subsaharienne 90% des enfants malades du sida dans le monde. Et un enfant sur deux né avec le VIH mourra avant son 2e anniversaire. On parle de dizaines, de centaines de milliers de personnes, Monsieur le Président, qui attendent cette aide, pour qui cela fera toute la différence. This also highlights the fact that a functioning CAMR would contribute significantly to the government's Child and Maternal Health Initiative and will stretch our aid money by providing low-cost medicine to the people who need them
most. So, Mr. President, I think it's really a win-win situation for everybody. We can reform CAMR and make it work. And if we can do it, we should do it because it will save lives. On peut le faire, Monsieur le Président, en travaillant ensemble et en écoutant tous les Canadiens qui déjà se sont levés, se lèvent depuis des années pour dire que c'est la chose à faire, que c'est la chose qu'ils désirent voir leurs représentants faire. À ce titre, d'ailleurs, en parlant des contributions des citoyens canadiens à travers le pays et des organisations, je ne peux pas passer sous silence le rôle extraordinaire joué par nombre d'individus et d'organisations qui ont mis leur énergie, toutes leurs énergies, pour soutenir ce projet de loi privé. I'm thinking in particular of Richard Elliott of the Canadian HIV/AIDS Legal Network, Pat Evans, Bonnie Johnson, Andrea Beale, Bev McKibben, Nora Menzies of the Grandmothers Advocacy Network, also known as the GRAND, and talking of Meg French and Carleen McGinty of UNICEF. I'm talking about Tara Fisher, Robin Jackson of the Canadian Federation of University Women. I'm talking about Ann Gardner of Bracelet of Hope, and Pastor James Cobella of the Apostolic Faith Mission Social Development Division of Lesotho, and his wife that I had the pleasure of meeting, talking about Ariane Cartwright of Results Canada. Je veux aussi remercier tout particulièrement l'ACOSI, l'Association québécoise des organismes de coopération internationale, et son directeur général, M. Gervais Lheureux, pour leur appui. Avec un tel appui, Monsieur le Président, avec de tels partenaires, avec les dizaines de milliers de Canadiens qui se sont levés pour demander à leurs représentants d'approuver ce projet de loi, nous pouvons le faire. Nous pouvons réformer le régime canadien d'accès aux médicaments et nous pouvons sauver des vies pour le bien de tous. Merci beaucoup, Monsieur le Président.